Eh bien salut à tous et puis à toutes, c'est Nakidou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui consacrée à quelques games que j'ai fait sur Pokémon TCG Live. On se retrouve avec le deck Regidraco, qui est l'un de mes decks préférés. J'ai pu faire quelques petits résultats à Stuttgart euh, lors du régional. 3 victoires, une défaite, c'était en side event. Et je suis tombé sur des decks qui étaient plutôt sympas, les decks Régi, Mew, Leuphorie et Zeraora. Et j'ai fait des résultats qui étaient plutôt cool, et donc du coup j'ai fait le deck après vraiment sur le TCG Live. Decklist en fin de vidéo, on parlera de tout ça à la fin. Donc voilà, donc là on scout, on remarque déjà Mulligan, l'adversaire a des énergies spéciales. Donc du coup on sait qu'il joue Lugia, hein, on va pas se, se le cacher. Et c'est soit le Lugia, soit l'Euphorie, mais l'Euphorie est là, est plus en package avec Lugia, donc du coup c'est quasiment sûr qu'il joue ça. On a de la chance, on a Mew que l'on peut placer en poste actif, qui est très intéressant en starter dans le deck, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'on peut utiliser son talent qui permet de regarder les 6 premières cartes au-dessus du deck et de récupérer un objet parmi ces 6 cartes. Et on a de la chance, on tombe sur le VIP Camp Pass, qui est l'un des meilleurs objets qu'on peut avoir dans le deck, qui va nous permettre directement de pouvoir placer nos Pokémon sur le banc. Donc on va placer notre Regidraco V et Philali, qui est vraiment très important, je tiens à le surligner, dans le deck en early game. Parce qu'en début de partie, comme nous on est en premier, on peut pas attaquer, on va pouvoir utiliser son talent qui est de placer une énergie plante depuis le deck à l'un de nos Pokémon sur le terrain, et terminer ensuite notre tour. Particularité de Regidraco V-Star, je ne l'ai pas expliqué, mais en l'occurrence, on va pouvoir utiliser n'importe quelle attaque de type dragon, enfin de Pokémon de type dragon, dans la défausse. Donc très important, là on a discard un Duralugon avec la Rapid Ball, pour plus tard pouvoir forcément attaquer à 250 quoi qu'il arrive. Donc voilà, un début vraiment très correct, parce qu'on arrive à placer un garde-voire radiant, qui fait que notre Regidraco, quoi qu'il arrive, il se fera pas one-shot, parce qu'il peut pas attaquer à 240 sur son premier tour, c'est pas possible. Enfin, non, c'est pas possible, techniquement pas. Et donc du coup on finit notre tour et c'est le tour de l'adversaire. Donc il place son Lugia, il a mis son énergie puissance. Le terrain qui fait que du coup on réduit les Pokémon de banc de 5 à 4. Moi j'avoue que ça m'arrange moyennement parce que j'aime bien avoir un autre Mew aussi sur le banc au cas où mon Mew se fait détruire très rapidement. Mais là, on est plutôt vraiment, on est très très bien de notre côté, quoi. Notre Regidraco est déjà chargé à 2 énergies en un tour. Dans la défausse, on a un Pokémon dont on va pouvoir se servir. On note qu'il fait une recherche professorale et qu'il va discard une énergie puissance, un bon chien si je dis pas de bêtises, et un Aeropteryx, ça fait peur. L'énergie puissante, on est content, parce que du coup il pourra pas la récupérer de la défausse, ce qui va être un grand avantage derrière, parce qu'il pourra pas nous attaquer à plus 80 de puissance derrière. Il fait l'attaque du Lugia, il discarde un autre Aeropteryx, et du coup on sait qu'il en a 2 dans la défausse. Et alors là, du coup, on va devoir se précipiter un petit peu, parce qu'on va avoir peur qu'il les passe sur le terrain et qu'il ensuite puisse charger son Lugia à fond. Là, on décide de récupérer une Hyper Ball, pour pouvoir après discard d'autres cartes et aller tutoriser aussi des Pokémon qui ont plus de chance d'être évolués. Non, l'Hyper Ball, voilà. On provient l'Hyper Ball. L'ensemble d'évolution pour aller chercher, je présume, le Regidraco. On va se permettre de scout aussi, c'est très important de scout, de savoir ce qu'on a dans le deck. Un petit peu, on jette un rapide coup d'œil, de toute façon on va y revenir avec les Hyper Balls, les Rapid Balls. On fait évoluer notre Regidraco en Regidraco V-Star et on fait le talent qui est vraiment très intéressant, très très fort. On va meule, envoyer du deck au cimetière 6 cartes, 7 cartes, et on va récupérer 2 cartes, peu importe lesquelles, dans la défausse. Et c'est pas forcément celle qu'on a défaussée, c'est vraiment 2 cartes dans le cimetière. On récupère une vitalité de flow qui va être très importante, qui va nous permettre de pouvoir charger à fond notre Regidraco. On le charge de 2 énergies, et c'est bien parce que ça bouffe pas l'énergie du tour qu'on doit placer. Parce que là, du coup, dernière énergie, on la place sur le Mew. Avec le Mew, on fait la retraite. Ce qui fait que derrière, on peut mettre le Regidraco V-Star en post actif. Et là, il va vraiment bourriner comme pas possible. Il me semble qu'on fait la Rapid Ball pour discard le Dratatin. Ah non, je passe directement sur l'Hyper Ball. Oui, ce qui est pas bête non plus. Ce qui est pas bête du tout même. On va retirer aussi l'énergie Search. On va récupérer le Muplodocus qui est très très fort, qui aide beaucoup le deck Regidraco parce qu'il le rend très 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 tanky. Je vais vous expliquer pourquoi après. Rapid Ball, on discarde du coup le Muplodocus. On va chercher le Luminéon
je pense, parce qu'on n'a plus beaucoup de cartes en main. Luminum qui nous permettra de récupérer un professeur, une recherche professorale plus tard. Et donc du coup, on fait l'attaque de Muplodocus. Muplodocus qui dit que quand on fait le fer roulant, on va pouvoir tanker 80 points de dégâts supplémentaires lors du tour suivant, quoi. Donc en plus cumulé, et c'est important, à Gardevoir Radiant, ça fait que du coup, on tank 100 points de dégâts supplémentaires. Ça veut dire que pour que l'adversaire puisse nous mettre KO en un seul coup, il doit faire du 380. Il n'y a aucun Pokémon qui peut se permettre de faire du... Enfin, qui fait du 380 de toute façon. Du coup, le seul moyen pour Regidrago de mourir, c'est d'avoir un KO technique type, par exemple, l'Avestar de Giratina Avestar, le Yveltal des célébrations, qui met KO lui aussi. Mais là, il n'y a rien qui peut en venir à bout sur une seule attaque. L'adversaire, du coup, lui, est contraint de mettre son Luminéon en poste actif tout à l'heure, parce qu'il lui restait Luminéon ou Manaphy. Je pense que ça aurait été plus worse pour lui de mettre Manaphy, parce que Manaphy ne sert à rien dans le match-up. Et là, Luminéon, si je le prends, je prends 2 récompenses derrière, quoi. Donc bon. L'adversaire fait pas plus que ça, parce qu'il peut pas faire plus, tout simplement. Je note quand même qu'il a mis une énergie puissance à son Lugia. Par chance, j'ai le sentier que j'ai récupéré dans mes récompenses, et qui va bloquer le Lugia derrière, en plus du Dracofeu Radiant. Donc on récupère les 2 prizes. Parce que le sentier dit en l'occurrence qu'on ne peut pas utiliser ses talents. Ce qui annule aussi le talent de mon garde-voir. Mais comme je suis en phase où je suis vraiment en avance par rapport à l'adversaire, tant pis pour le garde-voir, je veux absolument l'empêcher de pouvoir faire évoluer son... Enfin, l'évolution, ça je peux pas l'empêcher, de son Lugia V, mais que son Lugia V-Star utilise son talent, et que derrière, en fait, les 2 Aeropteryx viennent sur le terrain et se mettent à charger à fond les ballons son Lugia. Néanmoins, c'est pas impossible que l'adversaire vienne à bout de mon terrain, parce que c'est très simple, s'il a un autre terrain, il le pose. S'il a mis un pitrouille dans son deck, ce que font certains Lugia, il le pose et il retire le terrain derrière, et donc je suis pas exclu de me faire détruire d'un coup. Mais encore une fois, là il lui reste très peu d'énergie puissance. Je sais que potentiellement il lui reste une dans le deck, parce que les 2 autres sont passés à la trappe dans la défausse et qu'il peut pas encore une fois les récupérer. Donc je suis plutôt bien avantagé. Sa search elle fait très mal, parce qu'il arrive à toucher le Lost Vacuum, l'aspirateur perdu, donc il peut retirer mon terrain, et là du coup c'est là que ça va commencer à devenir un peu rock'n'roll. Du coup il va faire son talent Vestar. Là je pense qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il fait. Non, il pose d'abord l'énergie capture, qui va lui permettre de pouvoir placer un Pokémon de son deck sur le banc. Donc il place Goroutan, ce qui va lui permettre un peu de extend, dans le sens où il va pouvoir regarder une carte au-dessus de son deck, puis remplacer une de sa main et récupérer s'il veut. Ce qui est pas mal pour le coup, parce que il se retrouve moins limité dans les actions qu'il veut faire derrière. Et ça y est, les Aeropteryx sont sur le terrain. Et là, je suis un peu inquiet, parce que mon Regidrago V-Star, il est pas chargé... Enfin, mon V-Star est chargé, mais mon V sur le banc n'est pas chargé. Et donc du coup, potentiellement, ça devient compliqué pour moi, parce que j'ai pas trop les moyens là dans mes mains ou quoi de pouvoir charger. Cependant, dans ma défausse, je crois que j'ai un Dracolos qui a une attaque qui, comme Arceus, permet de pouvoir charger les Pokémon. Donc ça c'est intéressant, parce que du coup on va récupérer 3 énergies du deck, les placer sur des Pokémon quelconques. Il utilise son Aeropteryx pour placer une énergie boréale sur son Dracofeu Radiant. Énergie boréale qui a toutes les énergies en fait, qui est considérée comme n'importe quelle énergie de type derrière. Et donc en général, il l'a fait considérer comme une énergie feu. Le talent, il me semble, de Dracofeu, c'est que il prend moins une énergie pour chaque carte récompense que j'ai récupérée. Donc là, dans les faits, il a moins 4 énergies normales derrière à utiliser. Et donc du coup, il a besoin que d'une seule énergie pour pouvoir attaquer. Son attaque, elle fait 250. C'est vraiment beaucoup. Là, j'ai de la chance quand même, parce que je vais réduire de moins 80, donc il va m'attaquer de 170. Ce qui fait que derrière, je vais pouvoir encaisser assez correctement une de ses attaques. Mais bon. La partie est plutôt à mon avantage, là, parce que du coup, j'ai pu vraiment me set-up très très vite.
Et là, quand bien même, je regarde ma défausse, j'ai Dratatin qui est très très bien dans le match-up parce que je peux détruire n'importe quel Pokémon. Et j'ai bien remarqué que j'ai le Dracolos. Donc potentiellement, je peux charger déjà mon Régi Draco V. J'hésite quand même à savoir ce que je veux faire. C'est sûr que je vais pas utiliser Philali parce que là c'est trop tard dans le match-up, j'en ai vraiment plus besoin, je veux pas du tout finir mon tour, là je veux attaquer. Comme j'hésite, je place une énergie sur mon Régidraco, comme ça me fait gagner du temps additionnel parce que vous l'avez vu, il y a eu le timer. On fait l'hyperball, là on va discard la vitalité de Flo et le ballon, parce que vitalité de Flo va pas me servir à grand chose comme j'ai pas d'énergie plante en main. Et le ballon, j'ai déjà un objet qui est sur mon Régidraco et au-delà de ça, ça sert que pour le Mew et c'est que en début de game que c'est intéressant. Non, je vais prendre le Régidrago Vestar. Je me permets aussi de scout également, c'est très important. J'ai 2 temples de Sinnoh. Il me reste quelques énergies, donc je vais pouvoir charger maximum qu'un seul Régidraco. Et de savoir que j'ai des temples de Sinnoh, c'est très intéressant pour la simple et bonne raison que ça handicape totalement le deck adverse, parce que dès que c'est placé, les énergies spéciales perdent leur propriété et sont considérées juste comme des énergies normales. Donc là, on croise les doigts, je touche, la chance. Je touche le stade du coup. En plus de ça, j'ai le Giratina Vestar qui arrive. Et alors là, je peux frapper n'importe quoi. L'adversaire ne peut pas survivre à une attaque de Giratina Vestar. Là, on va faire l'ouragan d'énergie pour pouvoir charger déjà notre autre Régidraco Vestar. Parce que là, c'est sûr qu'il va mourir. Hein. Celui qui est sur le poste actif va mourir, il est déjà à 170. Donc n'importe quelle attaque pendant le prochain tour ou quoi, donc je dois déjà setup mon autre attaquant, je suis obligé. Il ne reste plus qu'une récompense à prendre. En plus de ça, je chope une énergie plante, ce qui est plutôt sympa. Et donc oui, pourquoi l'adversaire meurt par toutes les attaques de Lost Impact, c'est-à-dire que lui, même s'il met une énergie Vegard, qui protège de 30 points de vie, comme j'ai la ceinture choix, je vais faire du 280 plus du 30, du 310. Il n'y a que des Pokémon VMAX qui résistent à une attaque pareille parce qu'ils ont plus de points de vie en général. Et là, c'est sûr que c'est KO technique derrière. Il n'y a rien qui peut résister à cet impact perdu de Giratina. Et en même temps, je setup parce que j'ai des énergies qui sont à peu près partout. Donc du coup, comme je dois remove 2 énergies de n'importe quel Pokémon dans la zone perdue, et bah je dois à l'avance prévoir que ouais, ok, il y a telle ou telle énergie qui vont partir. Il m'attaque avec son Lugia, il tue mon Régidraco, il met KO mon Régidraco Vestar, il retire le terrain par la capacité d'attaque du Lugia, il récupère 2 récompenses, je le mets, et là il a compris qu'il a perdu, parce que j'ai Giratina dans la défausse, je pioche Roy en plus, ce qui fait que je peux extendre derrière, et donc voilà. Et donc la partie se gagne là-dessus. Voilà, walou. On passe à une deuxième game. Et du coup, deuxième partie, qui est plus rapide que la précédente. Et vous allez voir, ça se joue sur la fin, mais je la trouve très intéressante cette partie, parce que je gagne sur une erreur de mon adversaire. Ça va vraiment totalement changer la partie sur la fin. Alors du coup, bah là on n'a pas de Pokémon de base. Notre adversaire non plus, donc du coup, c'est mulligan des deux côtés. Et là on n'est pas très content, parce qu'on chope un garde-voir, et qu'on le veut vraiment pas en premier Pokémon sur le poste actif. On le veut vraiment pas. Mais on a de la chance parce qu'on a une corde de sortie, ce qui va pouvoir nous permettre d'échanger les places. L'adversaire aussi, il est pas très content parce qu'il a son petit Nostanfer sur le poste actif, donc il pourra pas l'utiliser. On a de la chance, on a une Hyperball, ce qui va nous permettre de pouvoir du coup aller chercher notre Régidraco. Et on décide de balancer le Sentier Blanchissime. Alors, ça peut sembler être une erreur. Ce qui ne l'est pas tant que ça au final, parce que grâce à la capacité de Régidraco Vestar, son talent, on pourra le récupérer plus tard au cours de la partie. On commence déjà à mettre tout ce qu'il faut sur notre Régidraco pour gagner un peu de temps. Mais notre main elle reste catastrophique, parce qu'on n'a qu'une vitalité de flow, et on n'a qu'une corde de sortie, et la corde de sortie est très importante, mais la vitalité de flow, c'est pas une recherche professorale, c'est juste une carte qui va nous permettre de piocher 2 derrière, quoi. Dans les faits, parce qu'on n'a pas d'énergie, donc on pourra pas charger notre Pokémon. L'adversaire, lui, met son Lugia, V, donc il est un peu mieux que moi dans la partie, surtout qu'il a 5 cartes en main derrière. Moi j'ai un peu massacré pas mal de mes cartes en main. Il a
les censés d'évolution. Donc en théorie, il va chercher Aeropteryx. C'est bien ça. Donc bon, là j'avoue que je suis pas très serein. L'énergie capture, donc il va pouvoir placer un autre Pokémon sur le banc derrière. Et si je dis pas de bêtises, je pense qu'il va mettre Yveltal. C'est ça, Yveltal des 25 ans. Ce qui est la carte qui m'effraie le plus, parce qu'elle peut mettre KO du coup mon Regidraco et que j'ai pas de mots à dire derrière ça. Je joue pas parapluie, enfin un grand parasol. Mais il met pas d'énergie. Donc du coup je me dis, bon, j'ai un peu de temps à gagner. La Rapid Ball qui sauve un petit peu, parce que je vais pouvoir récupérer Luminéon. Je vais pouvoir poser Luminéon derrière et pouvoir aller récupérer une recherche professorale qui est très 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 importante. J'ai besoin absolument de me refaire une main là. C'est obligatoire. Erreur de ma part, je ne scoute pas ce que j'ai dans le deck. Et il faut, parce que du coup, comme ça je sais un petit peu, je prends les informations sur ce que j'ai dans le deck. Et là je ne le fais pas. Donc du coup je sais vraiment pas ce que j'ai dans le deck et du coup quelles sont mes cartes récompenses. Carte de sortie, donc l'adversaire du coup doit switch en premier. Ensuite ça va être le mien. Bon, forcément je mettrai Regidraco sur le poste actif. Parce que quand bien même je ne touche pas mon Vestar, je pourrais me placer mes énergies avec sa première attaque qui nécessite une énergie. Pour le reste c'est un peu rock'n'roll. Donc sur le poste actif je fais la recherche professorale. Et je touche aussi un ensemble d'évolution, ce qui va un peu me sauver dans cette galère. On va prendre le Regidraco Vestar. Pareil, hein, je scoute pas le deck, c'est encore une erreur, il faut vraiment scout. Regardez ce qu'on a. Je le fais évoluer. Je lui place l'énergie du tour. Et là, j'ai pas d'autre choix, je vais devoir stall. Je vais devoir vraiment embêter l'adversaire à fond. Surtout qu'on a placé un Regidraco V, un Regidraco Vestar dans la défausse, ce qui nous arrange vraiment pas du tout. Donc je me sens obligé de récupérer ce Regidraco pour pouvoir charger au cas où à avoir un deuxième attaquant. Et comme dit tout à l'heure, on récupère le Sentier Blanchissime qui va nous permettre du coup de ralentir énormément l'adversaire. Parce que ça va lui empêcher du coup d'utiliser ses abilities sur ses Pokémon radiants Vestar. Je réfléchis un petit peu, hein, parce que je regarde vraiment ce que j'ai balancé dans la défausse. Et je n'ai qu'un Duralugon et un Giratina. Du coup, c'est un peu dangereux. Je pose le Regidraco, on met le terrain et on est obligé de pass turn parce que derrière on peut pas attaquer. Alors là, du coup, on prie pour que l'adversaire n'ait pas de pitrouille, n'ait pas d'aspirateur perdu. Et ne puisse pas du coup retirer le Sentier Blanchissime, parce que derrière, si il évolue et que derrière il utilise son talent Vestar pour récupérer les deux Aeropteryx dans la défausse, parce que maintenant il y en a deux, je suis dans la crotte. Du coup, Hyperball, il va discard du coup l'aspirateur perdu et l'énergie capture, et c'est là où pour moi est l'erreur. C'est-à-dire que là en l'occurrence l'aspirateur perdu c'est ce qui retirerait le terrain et c'est ce qui ferait que du coup derrière il pourrait directement charger son Lugia avec les deux Aeropteryx. La game n'est vraiment plus du tout la même. Ça change du tout. Je ne perds pas forcément parce que j'ai l'une des meilleures cartes contre le deck. Vous voyez, hein, je regarde la défausse en me disant mais pourquoi il a retiré l'aspirateur perdu, enfin c'est une grosse erreur de sa part. Alors même du coup si je disais, même si j'ai Dratata en main parce que je le défausse et après je peux attaquer vraiment avec une attaque qui est monstrueuse, il n'empêche que la game devient vraiment beaucoup plus compliquée pour moi parce que mon Regidraco V qui est en dessous n'est pas chargé. Et là je me serais fait vraiment détruire littéralement parce qu'il aurait pu placer jusqu'à 3 énergies puissance et il aurait pu attaquer vraiment à 300 quoi. Donc là, je regarde ma défausse pour me dire que je suis un peu dans la mouise, parce que j'ai pas beaucoup de... j'ai pas beaucoup de Pokémon qui peuvent vraiment m'aider. Je vais pas utiliser Serena, parce que là, j'ai envie juste d'attaquer le Lugia et de me dire que s'il y a une retraite ou un truc, je veux aller chercher ce Lugia Vestar, parce que il a qu'une carte en main, il a pas d'autres Lugia sur le terrain ou quoi. Donc s'il perd son Lugia, moi derrière, je gagne énormément sur la partie, quoi. Et là, il montre qu'il avait une énergie double turbo. Et ce qui accentue le fait est que c'était une énorme erreur que de balancer aussi dans la défausse l'aspirateur perdu. Et il va s'en rendre compte très rapidement. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, je commence du coup à charger
Mon Regidraco, toujours chargé avec l'énergie feu, parce que l'énergie feu, il en demande qu'une seule, et l'énergie plante 2. Et comme on a vitalité flow, on va pouvoir placer directement 2 énergies derrière. Là, j'utilise Serena, je ramène du coup le Lugia sur le poste actif. Je refais l'attaque de Dialugon, pas besoin de faire le Lost Impact. Et je tue Lugia, et là, c'est gagnant pour moi. Il ne peut pas revenir. Ça lui prendra beaucoup trop de temps. Impossible derrière pour lui de revenir sur le terrain. Il peut même pas attaquer parce que il y a le Sentier Blanche Steam. Il a vraiment perdu trop de temps, il s'en rend compte et il abandonne du coup. Et c'est gagné. Donc voilà, c'est deux games plutôt sympas qui vous montrent un petit peu ce qu'il est capable de faire Regidraco. Actuellement, son pire ennemi, c'est Mew. Et je vous en parle en vous présentant un peu la decklist. Du coup, on se retrouve pour parler de la deck profile de Regidrago Vestar. On va commencer par les Pokémon. Les Pokémon. Et du coup, premièrement, le nombre de Regidraco que je joue 3 Regidraco V. 4 pour moi c'était beaucoup trop, du coup je me suis dit on va se cantonner à 3 parce que on pourrait se dire qu'on pourrait réutiliser même l'attaque de Regidraco V quand il est sous sa forme Vestar. Mais le laser dragon n'est pas assez intéressant pour être vraiment bien utilisé. Quand bien même, le fait d'être placé 30 sur l'un des Pokémon de banc de l'adversaire, ça peut être très cool. Parce que du coup, si on a placé un Pokémon très low et que l'adversaire a retraite, et ben on peut le finir derrière, le sniper avec le Dragon Laser. Donc on joue 3. On joue 3 également Regidraco Vestar. Pas 4 parce que c'est beaucoup trop. 2 pour moi c'est pas assez. S'il y en a ne serait-ce qu'un dans les prizes, je vous assure derrière que en avoir qu'un seul comme attaquant, vous avez vu à quel point ça peut être vraiment des fois compliqué. Donc du coup on en veut vraiment au moins 3 dans le deck pour ne serait-ce qu'en avoir 2 dans le deck. Ça fait très peur parce que du coup on a que lui dont on peut se servir en attaquant. Vous allez me dire Philali on peut s'en servir, qui est assez intéressant parce qu'elle tape à 90 plus 50 plus 60, donc 150 si on fait je crois que c'est un pile en face. Et moi les piles des faces, le hasard comme ça me joue souvent des tours, donc du coup le 150 je le fais quasiment très peu voire jamais. Donc du coup voilà, elle demande qu'une seule énergie plante et ça c'est très cool, mais 2 autres énergies derrière incolore, ce qui est beaucoup. Si elle n'en demandait que 2, pourquoi pas, mais ça reste assez compliqué, quoi. Donc on joue un Philali, du coup. Très important dans le deck, pourquoi? Parce qu'en début de partie, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'accélérer à fond. Notre premier tour, on peut à 100% pas attaquer. Sauf quand on joue deuxième, et que là, c'est notre tour, mais on va pouvoir attaquer qu'avec le Regidraco sous sa forme V, donc c'est pas plus intéressant que ça. Premier tour, on doit l'avoir sur le terrain, du coup, pour pouvoir poser une énergie plante depuis le deck sur notre Regidraco V. Et très important, du coup, il nous faut absolument placer, nous, une énergie feu derrière, parce que les énergies plantes, elles vont vraiment fluer elles vont être vraiment très souvent sur notre Regidraco. Donc voilà pourquoi je la trouve très intéressante. Certains ne la jouent pas, je ne comprends pas pourquoi ils ne la jouent pas. Pour moi, c'est trop important de l'avoir vraiment au début de game. C'est ce qui fait que le deck va vraiment aller très très vite en accélération. On a besoin de ça pour vraiment se dire T2, ok, j'attaque avec mes autres Pokémon derrière. En autre Pokémon de base qu'on joue, il y a le Mew. Mew qui est très intéressant, vous avez pu le voir lors de la première partie. Il peut nous permettre littéralement de chercher des VIP Conf Pass de notre deck et de pouvoir les placer directement 2 Pokémon de base sur le terrain. Et on en a bien besoin parce qu'il nous faut au moins 2 Regidraco V, au cas où il y en a un qui se fasse tuer sous un ordre du boss ou une Serena. Et placer derrière le Philali et ou le Gardevoir que je vais vous présenter juste après. On joue que 2 Mew parce que 3 c'est beaucoup trop. 4 non, jamais. Mais 2 c'est très bien, ça rend le deck plus stable derrière. Et quand on commence avec lui sur le poste actif, je vous assure qu'on est très heureux parce qu'on peut aller chercher Hyper Ball, Rapid Ball qui vont permettre de discard derrière les grosses targets qu'on utilise pour notre Regidraco Vestar. Donc pour moi il est vraiment très intéressant, que ce soit en début de partie, en milieu de partie et même en fin de partie. Gardevoir Radieux, du coup, qui se combotte très très bien avec le Muplodocus, parce que du coup, on va tanker de 20 points de dégâts par rapport au Pokémon V. Quand les ex vont arriver, on va peut-être les retirer, parce qu'on ne sait encore pas très bien s'il va y avoir plus d'ex que de Pokémon V. En théorie, il va y avoir les deux. Les Pokémon V resteront toujours les Pokémon qui vont attaquer le plus, je dirais, même si Miraidon fait très peur. Mais voilà.
On va passer directement du coup au target qu'on utilise pour passer... non, il y a Luminéon aussi, pardon. Il y a Luminéon qu'on joue aussi, parce qu'on va pouvoir aller chercher Vitalité de Flow, on va pouvoir aller chercher Recherche professorale. Luminéon est très important pour du coup pouvoir un petit peu gérer qu'est-ce qu'on veut mettre, qu'est-ce qu'on veut avoir comme trainer et utiliser sur l'instant. Même des fois on va juste vouloir aller chercher Roy, parce que notre Regidraco est mort, et que du coup ça va accélérer le fait de pouvoir placer une énergie sur l'un de nos Pokémon attaquant et d'accélérer le jeu derrière. Donc Luminéon est très important. Plus que Nostanfer. Je joue pas Nostanfer parce que ça prend vraiment trop de place. Et si je brique et que je l'ai en main de départ, ça va me détruire. Du coup, les targets. On joue Dracolos, qui va pouvoir permettre d'aller chercher 3 énergies depuis le deck et de les placer à l'un de nos Pokémon. Il est très important parce que quand on est vraiment dans un état où on n'est pas trop bien, on peut aller charger notre Regidraco V. Inconvénient, on attaque que à 180. 210 avec la ceinture choix en plus, c'est pas beaucoup. Donc on va pas pouvoir on va pouvoir détruire des One Prizer, mais des Pokémon V difficilement quoi, parce qu'il y en a très peu qui ont à part les Filali, les Luminéons et les Nostanfer que place adversaire, sinon il y a pas beaucoup de trucs qu'on va pouvoir attaquer, enfin mettre KO derrière. Et nous ça nous met en danger parce que généralement on va vouloir utiliser un autre Pokémon dont je vous parlerai après. Duralugon. Duralugon qui est très important parce que lui, il permet de vraiment attaquer n'importe quoi. Parce qu'il ignore, les talents des autres Pokémon. Donc, Écrémeux se fait détruire par Duralugon, typiquement. Écrémeux qui dit qu'il peut pas prendre de dégâts de Pokémon V. Là, on lui dit, bah, t'as rien à dire. Donc quoi qu'il arrive, on fera du 220. Et c'est important. Dratatin, qui est très fort contre les decks Mew, mais surtout Lugia. Littéralement, hein, c'est la carte qu'on veut absolument dans la défausse quand il y a Lugia en face. J'ai attaqué jusqu'à 520 derrière, on fait du 70 fois le nombre de cartes énergie spéciale qui sont attachées. Énergie turbo, en plus, elle compte comme double. Les Aeropteryx, ils chargent de fond tous les Pokémon, du coup, très rapidement. Il se retrouve au minimum avec 4 énergies spéciales sur le terrain sur ces Pokémon. Donc on attaque très très vite à plus de 280 quoi. Et on est très content vraiment quand on l'a et qu'il n'est pas dans les prizers contre un Lugia. L'une des cartes les plus importantes, le Muplodocus, j'en ai parlé tout à l'heure. Il se combatte très très bien avec le garde-voie Radiant. Radiant c'est en anglais. Donc du coup on va pouvoir faire du 200 de dégâts, 230. Et là c'est intéressant parce qu'on va pouvoir attaquer la plupart des Pokémon V, parce que la plupart auront 220, 230, 240. Enfin, on tourne autour du 200, du 220, quoi. Donc on est très content, parce que derrière, ça va nous permettre de pouvoir knock-out tous les Pokémon V derrière, quoi. Et en plus de ça, de tanker de 80. S'ajoute à ça les 20 du radieux, ce qui fait qu'on va tanker 200. Et pour finir, la carte qu'on apprécie grandement, même si c'est à double tranchant, parce que du coup, il faut remove. Il faut retirer 2 énergies attachées à nos Pokémon dans la zone perdue. Ça fait assez mal quand même, mais c'est un très beau finisher, parce que derrière, en fin de partie, on peut vraiment détruire tout et n'importe quoi, et ça c'est très cool. Mais sinon, en début de partie, c'est très 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 délicat. On va passer au dresseur. Je joue un ballon pour retirer les Mew, donc Mew peut aller chercher ballon, paf, on pose un autre Mew sur le banc, on met le ballon sur le Mew, on retire le Mew, on met d'autres Mew, et on fait l'autre effet. La corde de sortie, qui pareil permet de switch pour Regidrago. Regidrago a besoin de 3. Ça c'est beaucoup. Il a besoin de 3 énergies de retraite. Ce qui fait très mal parce qu'on lui place 3 énergies de base. Donc du coup, à part corde de sortie et échange, on n'a rien d'autre pour le retirer, ce qui est assez terrible. Les VIP Pass, on en joue 4 comme on joue les Mew. Et sinon, ça nous permet de très vite placer nos Pokémon sans utiliser les Hyper Balls, etc. Parce qu'on préfère utiliser les Hyper Balls et Rapid Ball pour les Pokémon qu'on doit sélectionner. Je vous en parle juste après. En sort d'évolution, on en joue 2 pour aller récupérer plus facilement les évolutions derrière. Hyper Ball, on en joue 4. On discard 2, on récupère n'importe quel Pokémon, c'est vraiment trop fort. Et ça se combatte très bien avec le reste parce que du coup on les envoie au cimetière, on utilise la capacité de Regidraco, c'est trop cool. Vitalité de Flow, alors certains n'en jouent qu'une, j'en joue 2, ça me semble trop important en fait d'en jouer 2, parce qu'on va du coup pouvoir placer directement les 2 énergies, puis enfin on va d'abord piocher 2 puis ensuite placer 2 énergies, et c'est ça qui est fort. Parce que si on pioche les 2 énergies, bah du coup on peut placer les 2 directement.
Vitalité de flow qui se combotte très très bien avec le stade cours d'entraînement, parce que du coup, admettons, j'ai qu'une seule énergie plante en main, et j'en ai plein dans la défausse, bah j'ai récupéré une énergie plante dans la défausse, je fais vitalité de flow derrière, et qui fait que j'ai chargé directement mon Pokémon. C'est vraiment très très fort. Ceinture choix, on en joue 2, parce que 3 c'est trop, et 2 c'est très bien. Rapid Ball, on en joue 3. On pourra en jouer 4. Ma decklist IRL, je crois que j'en joue 4. Là, j'en joue que 3 parce que j'étais en mode, bah, ça tourne déjà pas bien. Pas très. Enfin, ça tourne déjà pas mal. Très bien, j'allais dire. Pas très bien, mais très bien. Ordre du boss, on en joue 2 pour pouvoir chercher n'importe quel Pokémon. Temple de Sinnoh, on en joue 2 parce qu'il y a Lugia et Mew, tout simplement. Serena, on en joue 2, ça se complète avec les ordres du boss. On peut charger, mais on peut aller chercher que des V, malheureusement. Et on défausse 3 cartes de la main, donc on va défausser nos targets, dont je vous ai parlé précédemment. Recherche professorale qui est vraiment cruciale, parce que du coup, on défausse toute notre main, donc on défausse toutes nos targets, pour repiocher cette derrière. Et Roy, enfin, très important, parce que on va pouvoir les charger une énergie, de la défausse sur l'un de nos Pokémon, donc globalement on a envie que ce soit sur l'un de nos Regidraco, et on a plein de petites cartes type Philali peut mourir très facilement si l'adversaire veut l'ordre du boss, Luminéon peut mourir aussi très facilement, les Mew peuvent mourir aussi très facilement. Donc du coup on est content de pouvoir les charger derrière nos Régis. Et pour ce qui est des énergies, ça peut paraître un peu space, parce que la plupart des gens jouent 4 énergies feu, 7 énergies plantes, enfin 8 énergies plantes ou 6, je sais plus. Moi je fais du 5-7, pourquoi ? Parce que les énergies feu, je me suis aperçu que très difficile à aller chercher en fait, et d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais je joue également, alors elle n'est pas là, je sais pas pourquoi elle est pas dans cette decklist, parce qu'on l'a vu en plus dans les matchs, mais je joue j'ai dû remanier le deck, on joue une énergie recherche dans les dresseurs parce qu'on veut absolument trouver les énergies feu. C'est le truc le plus chaud à trouver, parce que en fait les énergies plantes elles sont vraiment à foison avec Philali, avec Flo, etc. Mais les énergies feu elles sont très très handicapantes à trouver quoi. Si elles sont en prizer, si elles sont machin, bidule, enfin c'est très très relou. Donc du coup j'en joue 5 parce que comme ça je suis sûr d'au moins en avoir une en main que je vais pouvoir attacher dès que possible à mon Regidraco V. Et cette énergie plante, pourquoi ? Parce que en fait on joue 3 Regidraco. Donc du coup je me dis que je vais forcément en utiliser 2, donc je vais forcément en utiliser... Enfin, je peux en utiliser jusqu'à 6. Et d'ailleurs j'en mets une au cas où si elle est dans la zone récompense. Donc voilà pour la decklist, vous avez tout ça, vous avez tout, vous avez les ratios, les explications, j'espère que j'ai pas été trop long ma foi. Dites-moi si le format vous plaît, dites-moi si vous voulez que je sois plus rapide, et si vous voulez que je sois plus rapide en l'occurrence, ça va être des commentaires ou au lieu de vous montrer 2 matchs, je vous en montre qu'un seul. Decklist à la fin, je vous explique concrètement, etc. Ce que je joue, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Je joue le deck IRL donc je vais être amené à vous faire des vidéos IRL où vous me voyez le jouer dans des tournois ou dans des matchs amicaux avec les amis. J'attends juste que le matériel arrive et puis on se lancera tranquillou. Prochaine vidéo du coup, là je vous ai montré un deck V-Star. VV-Star, j'ai envie de vous montrer un deck One Prizer. Je vous garde un peu la surprise. J'ai déjà les rushs, hein, donc il me reste plus qu'à enregistrer et je vous ferai ça. Et également, une autre prochaine fois, un deck VMAX, du coup. Comme ça, vous aurez eu V-Star, One Prizer et VMAX. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'abord le deck VMAX ou d'abord le deck One Prizer. Je compte sur vous. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus. Passez une très belle journée. Bonne année encore, parce qu'on s'est pas revu depuis. Et je vous dis à très bientôt. A peluche, c'était Nakidou. Tchuss!